Peut-on parler de sexualité avec son fiancé? Une question très très importante que nous allons répondre. Je veux encore insister ici que ce ne sont pas des enfants qui s'engagent dans le mariage. Ce ne sont pas des bébés, non. Ce sont des personnes déjà matures. Lorsque tu te sens déjà capable d'assumer les responsabilités en tant qu'homme pour être un mari ou en tant qu'une femme pour devenir l'épouse de quelqu'un, il faut se cultiver. Avoir des informations exactes et des bonnes informations sur l'anatomie même d'abord de l'être humain. L'homme doit connaître comment fonctionne l'anatomie d'une jeune fille et particulièrement son organe génital. La jeune fille, de son côté également, doit connaître exactement comment fonctionne l'anatomie d'un homme pour ne pas être surpris le jour du mariage. Parce je connais qu'il y a des jeunes filles qui n'ont aucune information sur l'anatomie, je ne sais pas, ou bien elles ont refusé ou quoi que ce soit. Mais c'est très très important de se cultiver et je crois que nous pouvons trouver toutes ces informations dans les livres de sciences. Je crois dans certaines classes, on enseigne cela aux enfants. Ne négligez pas, c'est très important. Ça va vous aider. Bien connaître, la fille doit connaître sa période de menstru, la fille doit connaître sa période d'ovulation, ainsi de suite. Tu dois bien maîtriser ton corps. Et même le jeune garçon doit bien connaître comment son corps fonctionne et comment le corps d'une jeune fille fonctionne également. Cela va vous éviter beaucoup de problèmes. Mais quant à parler des rapports sexuels pendant les fiançailles, il faut faire très très attention. La première des choses que j'aimerais dire, c'est que pendant les fiançailles, vous n'avez encore pris aucun engagement. C'est juste une période d'observation. Vous vous observez, vous vous étudiez. Donc, n'allez pas au-delà de ce qui est prescrit. Faites très, très attention. Parler de rapports sexuels avec votre fiancé vous expose d'abord à la tentation. Et oui, parce que tu ne peux pas passer le temps à causer de rapports sexuels avec ton fiancé, une personne à qui tu rêves de devenir femme, sans avoir des pensées parfois impudiques avec cette personne-là. Et parfois la nuit, parce que tu as parlé de rapports sexuels avec ton fiancé, la nuit tu risques de voir un songe. Comment est-ce que pratiquement tu es en rapport avec ton fiancé? Et cela, ça ne sera pas bien. Ça veut dire que vous êtes allé au-delà. Donc, il faut vraiment faire très attention. Ne parlez pas de rapports sexuels pendant les fiançailles. Oh, comment tu vois? Comment est-ce que les positions que tu aimes? Et combien de fois par semaine nous allons? Ça, c'est aller au-delà. Parce qu'on ne vous a pas encore unis. Attendez le jour que vous serez unis à l'église. Vous avez toute la vie devant vous pour parler du rapport sexuel. Donc, ne vous exposez pas à cette tentation de parler profondément
de rapport sexuel avec votre fiancé, il y a beaucoup de sujets dont vous pouvez parler. Et parfois, vous pousse à aller au-delà. Le jeune garçon qui parle de sexe, de rapport sexuel, même la jeune fille, tu risques d'aller même te masturber. Tu risques de faire des choses extra-bibliques. Il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire dans le rapport sexuel que vous voulez à tout prix découvrir avant le mariage. S'il y avait, le Seigneur nous l'aurait déjà révélé. Et je crois que c'est pour une raison que le Seigneur a fait cela. Donc, pendant les fiançailles, évitez de parler des rapports sexuels. Cela vous expose à la tentation. Cela vous évite d'aller au-delà. Parce que vous n'êtes pas sûr que les fiançailles vont arriver jusqu'au mariage. Imaginez-vous que vous avez parlé des rapports sexuels avec un garçon ou avec une fille. Et à la fin, vous n'arrivez pas jusqu'au mariage. Comment est-ce que tu verras cette fille? Comment est-ce que tu verras ce garçon lorsque tu vas le croiser? Ça serait t'aider moralement. Donc, autant que cela est possible, gardez votre sainteté, je dirais sainteté, même sur le plan moral, en évitant de parler des rapports sexuels. Ne vous livrez pas à des détails. La jeune fille commence à raconter ses fantasmes, comment elle aimerait avoir le rapport, ou le jeune garçon commence à raconter à la jeune fille comment il aimerait avoir le rapport. C'est aller au-delà. Et ce n'est pas bien pour vous. Gardez ça pour le mariage. Lorsque vous allez vous marier, vous aurez tout le temps de parler, comme on dit souvent, à cœur ouvert. Vous allez mettre le débat, vous allez débattre de cela. Donc, ne croyez pas qu'il faille à tout prix parler des rapports sexuels avec mon fiancé ou ma fiancée pendant cette période-là. Non. Protégez-vous, évitez d'aller au-delà. Évitez la tentation. Et gardez-vous purs. Gardez-vous purs avant le mariage pour recevoir la bénédiction de Dieu. Ne venez pas de vous présenter devant le Seigneur pour recevoir la bénédiction alors que vous avez déjà commis l'impureté. Rappelez-vous de ce que Jésus dit, que celui qui regarde seulement une femme avec les désirs de commettre adultère avec elle a déjà commis le péché, l'acte. Pour Dieu, vous avez déjà commis l'acte. Imaginez-vous que vous parlez des rapports sexuels et après, vous commencez à penser. Parce que quand vous parlez, ça vient du fond du cœur. Ce sont les pensées. Pour Dieu, vous avez déjà commis l'acte. Pourquoi vous exposer jusqu'à ce niveau? Gardez votre pureté pendant les fiançailles. Vous n'êtes pas encore marié. Donc, vous êtes juste en observation. Il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Et c'est pour votre bien. C'est pour vous protéger. Et
lorsque vous êtes marié, vous pouvez parler ouvertement du rapport sexuel avec votre femme, votre épouse, parce que là, il n'y a plus de barrière. Merci beaucoup et j'espère que ce conseil aidera mes jeunes garçons et mes jeunes filles à se préserver pendant la période de fiançailles. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.